Mon enfant bien-aimé, écoute ma voix aujourd'hui. Je sais que tu traverses des moments difficiles, des instants où tout semble sec, vide, comme si tu marchais dans un désert sans fin. Les défis de la vie, les douleurs du cœur, les luttes invisibles que tu portes en silence. Je les vois toutes. Rien ne m'échappe. Et même si tu as l'impression que ton cœur est une terre aride, sans espoir, sache que je suis là, plus proche de toi que tu ne le crois. C'est justement dans ces moments, lorsque tout semble stérile, que je viens te murmurer « Aie confiance en moi ». Pourquoi te demandes-tu encore si je suis avec toi, alors que mon amour pour toi est incommensurable? Je te connais bien, je connais chaque pensée, chaque larme, chaque battement de ton cœur. Tu te demandes peut-être, pourquoi ce désert? Pourquoi cette solitude, cette souffrance? Mon enfant, ce désert n'est pas une punition, mais une invitation. Une invitation à venir à moi, à déposer tout ton fardeau à mes pieds. Là où tu vois un chemin dur et sec, je vois une opportunité pour toi de découvrir ma puissance, ma grâce et ma fidélité. Dans ce désert, je te tends la main. Je te dis, ne t'effraie pas. Je suis celui qui marche devant toi, qui te porte quand tu n'as plus de force. Ton désert n'est pas une fin, mais un passage. Chaque pas que tu fais, même tremblant, même hésitant, est une preuve de ta foi. Et cette foi, aussi petite qu'un grain de sable, me touche profondément. Je peux la transformer en une oasis d'espérance. Aie confiance en moi, car je ne te laisserai jamais seul. Regarde autour de toi. Tu vois peut-être le vide, l'absence, mais moi je vois la préparation. Comme une graine plantée dans une terre sèche, il faut parfois un temps de silence, d'attente, avant que les premières pousses ne surgissent. Ce désert dans ta vie est peut-être une pause nécessaire pour que je puisse agir en toi. J'utilise ces moments pour te fortifier, pour te purifier, pour te rapprocher de moi. Aie confiance en ce que je fais, même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui. Je sais que ton cœur crie parfois en silence. Que tu dis, Seigneur, pourquoi moi, où es-tu? Et moi, je te réponds doucement, je suis là. Je t'ai toujours entendu. Chaque cri, chaque prière, chaque soupir sont précieux à mes yeux. Même tes doutes, je les comprends. Mais laisse-moi te guider au-delà de ces doutes, vers un lieu où la paix et la sérénité abondent. Dans ton désert, je veux que tu saches une chose essentielle, je suis ton rocher. Quand tout vacille autour de toi, quand tes ressources semblent s'épuiser, accroche-toi à moi. Je suis inébranlable. Ma force est infinie. Et si tu t'appuies sur moi, tu ne tomberas pas, laisse tes inquiétudes, tes peurs, tes frustrations entre mes mains. Je suis capable de porter tout ce que tu penses être insupportable. N'oublie jamais cela. Mon enfant, le désert peut sembler un lieu de désespoir, mais il est aussi un lieu de rencontre. C'est dans le silence de ces lieux arides que tu peux entendre ma voix plus clairement. Je ne te parle pas dans le tumulte, mais dans le calme. Prends un moment, chaque jour, pour te tourner vers moi. Pas besoin de mots compliqués. Juste ton cœur ouvert, ton âme prête à écouter. Je te promets que tu trouveras une force que tu ne pensais pas avoir. Je ne te demande pas de tout comprendre ou de tout maîtriser. Je te demande simplement de me faire confiance. Confiance que, même dans les moments où tout semble perdu, je suis en train de préparer quelque chose de beau pour toi. Une terre fertile, des bénédictions inattendues, une joie renouvelée. Mais pour arriver là, il te faut traverser ce désert. Et dans cette traversée, tu n'es jamais seul. Je veux aussi te rappeler une vérité que tu oublies parfois, tu es aimé. Profondément, infiniment, sans condition. Même dans tes erreurs, même dans tes faiblesses, mon amour pour toi ne vacille jamais. Ce désert ne changera pas cette réalité. Il n'y a rien que tu puisses faire pour diminuer cet amour, et rien non plus pour l'augmenter. Mon amour est complet, parfait. Tu peux t'y reposer en toute sécurité. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un acte de foi. Regarde ton désert et dis, Seigneur, je te fais confiance. Je ne vois peut-être pas encore l'oasis, mais je crois qu'elle est là.
Je crois que tu es en train de faire jaillir de l'eau vive dans mon désert. Ce simple acte de confiance ouvre une porte à travers laquelle mes bénédictions peuvent couler. Et crois-moi, elles viendront au bon moment. Ne laisse pas le désespoir te voler la lumière que j'ai placée en toi. Tu es plus fort que tu ne le penses, car c'est ma force qui agit en toi. Et même si tes forces humaines semblent t'abandonner, je suis là pour te soutenir. Chaque pas que tu fais, je le vois. Chaque effort, même petit, est un témoignage de ta foi. Continue, avance, même si le chemin te semble interminable. Je marche avec toi. Mon enfant, le désert n'est pas éternel. Il y a une fin à cette saison, et elle sera belle. Mais ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que même au milieu de ce désert, tu peux trouver la paix. Pas une paix que le monde offre, mais une paix profonde, durable, qui vient de moi. Je suis ton repos. Je suis ta source d'eau vive. Et cette eau, je la fais couler dans ton désert, dès aujourd'hui. Alors, viens à moi. Ne crains pas, ouvre ton cœur et laisse-moi te remplir de ma paix. Confie-moi tes inquiétudes, tes luttes, tes espoirs. Je suis là, prêt à te guider, à te porter, à te montrer le chemin. Ce désert est peut-être un lieu de silence, mais il n'est pas vide. Il est rempli de ma présence, de mon amour, de mes promesses pour toi. Aujourd'hui, je te dis, lève les yeux. Regarde au-delà du sable, au-delà de la sécheresse. Je suis là, devant toi, avec mes bras grands ouverts. Aie confiance, mon enfant, car je suis ton guide, ton soutien, et je ne t'abandonnerai jamais. Ensemble, nous traverserons ce désert, et tu verras les eaux vives jaillir. Mon enfant bien-aimé, incline ton cœur vers moi et écoute. J'ai une promesse pour toi, une promesse qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Je veux te parler de l'eau vive, celle qui coule de moi, une source inépuisable qui rafraîchit les âmes fatiguées, restaure les cœurs brisés et donne la vie à tout ce qu'elle touche. Cette eau vive, je l'offre à toi aujourd'hui, là où tu es, dans l'état où tu te trouves. Tu as peut-être soif, non pas d'eau physique, mais d'une autre soif, plus profonde, celle qui habite ton âme. Une soif de paix dans le tumulte de la vie, une soif d'amour véritable dans un monde souvent froid et distant, une soif de sens alors que tout semble parfois dépourvu de direction. Cette soif, je la vois. Je la ressens. Et je suis celui qui peut l'étancher. Cette eau vive que je te promets n'est pas comme les eaux du monde. Elle ne tarit pas. Elle ne dépend ni des saisons ni des circonstances. Peu importe la sécheresse qui t'entoure, mon eau vive est abondante et éternelle. Elle descend directement de mon cœur et coule vers toi sans cesse. Elle porte en elle ma paix, ma joie et mon amour, ces dons qui ne peuvent être trouvés ailleurs. Peut-être as-tu cherché cette eau dans d'autres endroits. Peut-être as-tu espéré que des possessions, des relations ou des succès pourraient apaiser cette soif intérieure. Mais rien dans ce monde ne peut combler cet espace en toi. Rien ne peut remplacer ce que moi seul peux te donner. L'eau vive que je te propose est spirituelle, elle nourrit ton âme et te transforme de l'intérieur. Mon enfant, arrête-toi un instant. Sens-tu cette invitation dans ton cœur? C'est moi qui t'appelle. Je t'invite à venir à moi et à boire profondément. Mon eau vive ne te coûtera rien, elle est un don gratuit, une expression de mon amour infini pour toi. Tout ce que je te demande, c'est d'ouvrir ton cœur, de tendre tes mains, et de recevoir ce que j'ai préparé pour toi. Lorsque tu bois de mon eau vive, quelque chose de merveilleux se passe. Ton âme, qui était desséchée, commence à fleurir. Là où il n'y avait que désespoir, je fais pousser l'espérance. Là où tu ressentais de la douleur, je verse ma paix. Et là où tu te sentais seul, je t'inonde de ma présence. Cette transformation n'est pas toujours instantanée, mais elle est réelle et durable. Je veux que tu comprennes à quel point cette promesse est personnelle. Mon eau vive n'est pas seulement pour les autres, pour ceux que tu considères comme plus saints, plus dignes. Non, elle est pour toi. Peu importe ton passé, peu importe tes failles ou tes erreurs, mon invitation reste la même, viens à moi et bois. Je ne regarde pas tes défauts, mais je vois ton cœur,
et je désire le remplir d'une vie nouvelle. Mon eau vive agit aussi comme une guérison. Elle lave les blessures que tu portes, celles que personne ne voit, mais que je connais intimement. Elle purifie les endroits de ton cœur qui ont été blessés par le rejet, la trahison ou la peur. Laisse cette eau couler sur toi, doucement mais puissamment, et fais-moi confiance pour apporter la restauration. Je sais que parfois, tu te sens indigne de recevoir mes dons. Tu regardes tes propres faiblesses et tu te dis, comment Dieu pourrait-il m'offrir quelque chose d'aussi précieux? Mais je te dis ceci, ce n'est pas par tes mérites que je te donne cette eau vive, mais par ma grâce. Mon amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui je suis. Et je suis l'amour parfait, constant et inébranlable. Tu te demandes peut-être, comment puis-je accéder à cette source? La réponse est simple. Viens à moi. Dans la prière, dans le silence, dans l'humilité de ton cœur, ouvre-toi à ma présence. Dis-moi tes besoins, tes peurs, tes espérances. Je suis là, prêt à te répondre. Mon eau vive n'est pas réservée à un endroit ou à un moment particulier. Elle est disponible pour toi ici et maintenant, où que tu sois. Il y a une autre merveille dans mon eau vive, elle ne se contente pas de te remplir, elle déborde. Lorsque tu es rempli de ma paix et de mon amour, tu deviens une source pour les autres. Ton cœur, qui était aride, devient un canal par lequel je peux bénir ceux qui t'entourent. Regarde autour de toi, mon enfant. Combien de personnes ont soif? Combien cherchent ce que toi, tu as trouvé? En partageant mon amour, tu participes à mon œuvre dans ce monde. Je veux que tu te rappelles également que mon eau vive est une promesse pour l'éternité. Ce que je te donne ici n'est qu'un avant-goût de la plénitude que tu vivras avec moi un jour, lorsque nous serons réunis pour toujours. Mais même maintenant, je te donne cette assurance, tant que tu restes attaché à moi, tu ne manqueras de rien. Mon enfant, ne laisse pas les distractions de ce monde te détourner de ma source. Beaucoup de voix te diront que tu peux trouver satisfaction ailleurs, que tu peux te débrouiller par toi-même. Mais aucune de ces choses ne peut remplacer ce que moi seul peux offrir. Reviens toujours à moi, car je suis la seule source véritable, celle qui ne trompe pas, celle qui ne déçoit jamais. Aujourd'hui, je te tends la main et je te dis, aie confiance. Bois de cette eau vive que je te donne. Laisse-la transformer ton désert en un jardin. Même si tout autour de toi semble sec et stérile, sache que ma source ne s'épuise jamais. Chaque fois que tu as soif, reviens à moi. Chaque fois que tu te sens vide, laisse-moi te remplir. Mon enfant, je t'aime profondément, plus que tu ne pourras jamais comprendre. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur, ta plénitude. C'est pour cela que je te donne cette promesse, une eau vive, éternelle, gratuite, qui restaure et renouvelle. Aujourd'hui, accepte mon invitation. Viens à moi, et laisse-moi étancher ta soif pour toujours. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je veux t'emmener dans un voyage intérieur, un voyage à travers ton désert. Je sais que ce mot peut te faire peur. Le désert évoque souvent la solitude, l'aridité, le silence pesant. Mais écoute-moi bien, ton désert n'est pas un lieu d'abandon. C'est un lieu de transformation. C'est là, dans cet espace dépouillé, que je travaille en toi, que je prépare quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Tu te demandes peut-être pourquoi ce désert existe dans ta vie. Pourquoi traverses-tu ces moments de vide et de lutte intérieure? Laisse-moi te dire ceci, le désert est une étape nécessaire. Il n'est pas une punition, mais une opportunité. C'est dans ces moments que ton cœur se dénude, que les distractions du monde s'effacent, et que je peux enfin parler à ton âme, de cœur à cœur. Le désert te dépouille de ce qui est superficiel. Tout ce que tu croyais important, tes certitudes, tes forces, tes plans semblent s'évanouir dans l'immensité du sable. Mais c'est précisément là que je peux te montrer ce qui compte vraiment. Mon enfant, ce désert est une école. Il t'enseigne à dépendre de moi, à me faire confiance, à abandonner ce que tu ne peux contrôler. C'est dans la sécheresse que je fais jaillir la source, et dans le silence que je révèle ma voix. Je sais que le désert n'est pas facile. Il peut te sembler long, interminable.
tu te demandes combien de temps tu devras encore marcher dans cette solitude, combien de nuits tu devras encore passer sans voir l'oasis que tu espères. Mais crois-moi, chaque instant passé dans ce désert a un sens. Je suis là, à tes côtés, même si tu ne me vois pas toujours. Chaque pas que tu fais dans ce lieu aride te rapproche de la transformation que je prépare pour toi. Souviens-toi de ceci, le désert est un lieu de rencontre. Là où tout te manque, je deviens ton tout. Lorsque tu es fatigué, je suis ta force. Lorsque tu es perdu, je suis ton guide. Lorsque tu es blessé, je suis ton guérisseur. Tout ce que tu ne trouves pas dans le monde, tu peux le trouver en moi. Je ne te laisse pas seul dans ce désert. Chaque grain de sable sous tes pieds témoigne de ma présence constante. Mon enfant, le désert est aussi un lieu où je révèle ta véritable identité. Souvent, dans le confort de la vie, tu te laisses définir par ce que tu fais, par ce que les autres pensent de toi, ou par tes réussites. Mais dans le désert, toutes ces illusions tombent. Ce qui reste, c'est toi, tel que je t'ai créé. Une âme précieuse, aimée, appelée à un grand dessein. Ce dépouillement peut être douloureux, mais il est nécessaire pour que tu vois qui tu es vraiment à mes yeux. C'est aussi dans le désert que je forge ton caractère. Comme l'argile entre les mains du potier, je te façonne doucement. Chaque épreuve que tu traverses, chaque difficulté que tu affrontes, n'est pas là pour te détruire, mais pour te fortifier. Je te prépare pour quelque chose de plus grand. Les racines de ta foi, plantées dans ce sol sec, deviennent plus profondes, plus solides. Elles te soutiendront dans les tempêtes à venir. Le désert est un lieu de purification. Tout ce qui encombre ton cœur, tes peurs, tes doutes, tes attachements malsains est exposé à la lumière. Je ne fais pas cela pour te blesser, mais pour te libérer. Je veux que ton cœur soit léger, que ton esprit soit clair. Ce processus peut être inconfortable, mais il mène à une liberté que tu n'as jamais connue auparavant. Peut-être te demandes-tu, comment puis-je avancer dans ce désert ? Je te réponds, un pas à la fois. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ni de tout résoudre immédiatement. Fais-moi confiance pour te guider. Je te donnerai chaque jour la force dont tu as besoin pour avancer. Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne savent pas où ils trouveront leur prochain repas, mais ils volent avec confiance, sachant que je prendrai soin d'eux. Fais de même, mon enfant. Laisse-moi te guider, un jour après l'autre. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le désert, il révèle ma puissance. Lorsque tu es à bout de force, lorsque tout semble perdu, c'est là que j'agis de manière spectaculaire. Je fais jaillir des sources dans les endroits les plus improbables. Je transforme les lieux arides en jardins florissants. Souviens-toi des moments dans ta vie où tu pensais que tout était fini, et regarde comment je suis intervenu. Si je l'ai fait avant, je le ferai encore. Mon enfant, le désert est temporaire. Ce n'est pas ta destination finale, mais un passage. Je ne t'y laisse pas pour toujours. Il y a une terre promise au-delà de ce désert, un lieu de bénédiction et de paix. Mais pour y arriver, tu dois traverser cette étape. Chaque pas que tu fais te rapproche de ce que j'ai préparé pour toi. Et crois-moi, cela en vaut la peine. Aujourd'hui, je t'invite à changer ton regard sur ton désert. Au lieu de le voir comme un lieu de souffrance, vois-le comme un lieu de transformation. Au lieu de te demander pourquoi, demande-toi ce que je suis en train de faire en toi. Sois attentif à ma voix, car je te parle dans ce silence. Ouvre ton cœur, car je veux y semer des graines qui porteront du fruit. Mon enfant, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Ce désert que tu traverses, je le connais bien, car j'y suis passé avant toi. Je sais ce que tu ressens, et je sais ce dont tu as besoin. Alors, fais-moi confiance. Laisse-moi te conduire. Laisse-moi transformer ce désert en un lieu de vie, d'espérance et de renouveau. Mon enfant bien-aimé, viens à moi. Pose un instant tout ce qui t'agite, tout ce qui alourdit ton cœur. Tu traverses peut-être une tempête en ce moment, une tempête intérieure ou extérieure, un tourbillon de pensées, d'inquiétude ou de peine. Ces vents qui soufflent,
ces vagues qui s'élèvent et menacent de submerger ton cœur, je les vois. Rien n'échappe à mon regard. Et aujourd'hui, je veux que tu entendes cette vérité, je suis ton refuge dans la tempête. Quand tout autour de toi semble chaotique, quand les fondations mêmes de ta vie paraissent trembler, souviens-toi que je suis ton ancre. Je ne bouge pas. Je ne vacille pas. Mon amour pour toi est inébranlable. Peu importe la force des vents qui hurlent autour de toi, je suis là, ferme, constant, immuable. Tu peux t'accrocher à moi en toute sécurité. Je sais que parfois, tu te demandes, Seigneur, pourquoi cette tempête? Pourquoi dois-je traverser cela? Je te comprends, mon enfant. Mais écoute-moi, la tempête n'est pas une punition, elle est une opportunité. C'est dans la tempête que tu apprends à me connaître comme ton refuge. C'est là que tu découvres que ma force est parfaite dans ta faiblesse. Peut-être as-tu essayé de combattre cette tempête par tes propres moyens. Tu as tenté de tenir la barre de ton bateau avec tes seules forces, mais les vagues sont trop hautes, le vent trop fort. Et maintenant, tu es épuisé. Laisse-moi te dire ceci, tu n'as pas besoin de tout gérer seul. Relâche ta prise. Laisse-moi prendre le contrôle. Je suis le maître de la tempête. À mon commandement, les vents s'apaisent, les eaux se calment, et la paix revient. Tu as peur, je le sais. Tu regardes autour de toi et tout semble incertain, instable. Mais regarde-moi, mon enfant. Fixe tes yeux sur moi. Ne te laisse pas distraire par la violence des vagues ou la noirceur des nuages. Je suis là, juste devant toi, les bras tendus. Si tu me fais confiance, je te tirerai hors de ces eaux tumultueuses. Je suis ton refuge, et un refuge est un lieu sûr. Quand tu cours vers moi, tu trouves protection. Les vents peuvent souffler tout autour de toi, mais ils ne peuvent pas te toucher, car tu es sous ma garde. Mon amour forme un bouclier autour de toi, un abri solide que rien ne peut ébranler. Tu es en sécurité avec moi. Dans cette tempête, je veux aussi que tu te rappelles qui tu es. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es mon enfant bien-aimé. Et parce que tu es à moi, tu as accès à ma paix, une paix qui dépasse tout entendement. Cette paix n'est pas l'absence de la tempête, mais la certitude que je suis avec toi au milieu d'elle. Tu te demandes peut-être, Seigneur, où es-tu dans cette tempête? Et je te réponds, je suis là, dans le bateau avec toi. Même si tu ne me vois pas toujours, même si tu as l'impression que je dors, sache ceci, je ne t'abandonnerai jamais. Ma présence est constante, même dans les moments où tu te sens le plus seul. Mon enfant, les tempêtes de la vie ont une manière de révéler ce qui est véritablement important. Elles dépouillent, elles secouent, mais elles laissent aussi apparaître ce qui est solide. Et ce qui est solide, c'est moi. Lorsque tout le reste vacille, je reste. Et lorsque tu t'appuies sur moi, tu découvres une force que tu ne savais pas posséder. Je veux que tu te souviennes des fois où tu as déjà traversé des tempêtes. Rappelle-toi comment j'ai été là pour toi. Rappelle-toi comment, même lorsque tout semblait perdu, je suis intervenu. Ces souvenirs sont des ancrages pour ta foi. Ce que j'ai fait pour toi dans le passé, je le ferai encore. Il y a aussi une autre vérité que je veux te dire, cette tempête n'est pas éternelle. Elle passera. Le vent finira par s'apaiser, les vagues par s'éloigner, et le soleil reviendra. Mais en attendant ce moment, je veux que tu restes près de moi. Je suis ton refuge, ton port sûr. Tu vois, mon enfant, il y a une beauté dans la tempête. C'est là que ta foi grandit, que ton cœur se tourne vers moi de manière plus profonde. C'est dans la tempête que tu apprends à dépendre de moi, à me faire confiance même quand tu ne comprends pas tout. Et c'est dans la tempête que je fais des choses nouvelles en toi. Aujourd'hui, je veux que tu me confies tout ce qui t'agite. Parle-moi de tes peurs, de tes inquiétudes, de ce qui te semble insurmontable. Laisse-moi porter ce fardeau pour toi. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Je combats pour toi, je marche avec toi, je te tiens fermement. Alors, mon enfant, viens à moi. Trouve refuge sous mes ailes. Laisse ma paix inonder ton cœur.
Peu importe la violence de la tempête, souviens-toi que je suis là, et que je ne te laisserai jamais. Mon enfant bien-aimé, arrête-toi un instant. Respire profondément. Sens-tu cette chaleur dans ton cœur, cette lueur douce qui ne faiblit jamais, même dans les moments les plus sombres? C'est mon amour pour toi. Un amour constant, inébranlable, infini. Aujourd'hui, je veux que tu te laisses envelopper par cet amour, que tu le ressentes comme une oasis dans ton désert, comme une source de vie qui jaillit au milieu de ton chemin aride. Je sais que parfois, tu te sens seul. Il y a des jours où tu te demandes si quelqu'un te voit vraiment, si quelqu'un comprend le poids que tu portes en silence. Je suis ici pour te dire, je te vois. Je connais chaque détail de ta vie, chaque pensée de ton cœur, chaque émotion qui traverse ton âme. Rien en toi n'est caché à mes yeux. Et malgré cela, ou plutôt à cause de cela, je t'aime profondément. Oui, je t'aime tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes joies et tes luttes. Cet amour, mon enfant, n'est pas comme celui du monde. L'amour du monde est souvent conditionnel, changeant, dépendant de ce que tu fais ou de ce que tu as. Mais mon amour pour toi est différent. Il est immuable, éternel. Il ne diminue pas lorsque tu fais des erreurs, et il ne grandit pas lorsque tu réussis. Il est complet, parfait, inconditionnel. Tu n'as rien à prouver pour le mériter, rien à faire pour le conserver. Il est simplement là, offert gratuitement, parce que tu es à moi. Je veux que tu saches que cet amour est ta force. C'est ton refuge dans les moments de tempête, ton abri dans les jours de sécheresse. Lorsque tu te sens faible, laisse mon amour te fortifier. Lorsque tu es blessé, laisse mon amour te guérir. Lorsque tu es perdu, laisse mon amour te guider. Tout ce dont tu as besoin, tu le trouveras dans cet amour, car il est l'expression la plus pure de qui je suis. Peut-être te demandes-tu, Seigneur, comment peux-tu m'aimer ainsi? Je ne suis pas parfait, je fais tant d'erreurs. Mais laisse-moi te répondre, je ne t'aime pas à cause de ta perfection, mais parce que tu es mien. Je t'ai créé avec soin, avec amour, à mon image. Chaque partie de toi a été façonnée par mes mains. Tu es précieux à mes yeux, plus précieux que tu ne peux l'imaginer. Mon amour pour toi est comme une oasis dans le désert. Il est frais, apaisant, vivifiant. Lorsque tout autour de toi semble sec et stérile, mon amour est là, inépuisable. Même lorsque tu traverses des moments de doute, lorsque tu sens que ta foi vacille, mon amour reste constant. Je ne me détourne pas de toi, même lorsque tu te détournes de moi. Mon amour te poursuit, te cherche, te trouve, toujours. Je sais que parfois, tu as du mal à croire en cet amour. Le poids de tes erreurs, les blessures de ton passé, les mensonges que tu as entendus sur toi-même, tout cela peut te faire douter. Mais aujourd'hui, je veux que tu écoutes ma voix, et non ces mensonges. Je veux que tu saches que tu es aimé, profondément, infiniment, entièrement. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu feras, mon amour pour toi ne changera jamais. Cet amour, mon enfant, est une invitation. Une invitation à venir à moi, à déposer tes fardeaux, à laisser tomber les murs que tu as construits autour de ton cœur. Je sais que tu as peur de te montrer vulnérable, peur d'être rejeté ou abandonné. Mais laisse-moi te dire ceci, avec moi, tu es en sécurité. Mon amour est un endroit où tu peux être pleinement toi-même, sans crainte, sans masque. Laisse cet amour pénétrer les recoins les plus profonds de ton être. Laisse-le guérir les blessures que tu portes, même celles que tu caches depuis si longtemps. Laisse-le transformer ta peur en paix, ta tristesse en joie, ton désespoir en espérance. Mon amour a ce pouvoir. Il est une force créatrice, une lumière qui dissipe les ténèbres, une chaleur qui fait fondre la glace. Mon enfant, je veux aussi que tu te rappelles que cet amour n'est pas seulement pour toi, mais aussi à travers toi. Lorsque tu es rempli de mon amour, il déborde naturellement vers les autres. Il devient une bénédiction pour ceux qui t'entourent, une lumière dans leur obscurité, une source de réconfort dans leur désert. N'aie pas peur de partager cet amour. Plus tu le donnes, plus tu en reçois. Aujourd'hui,
je te demande une chose, crois en cet amour. Fais en ton point d'ancrage, ta fondation. Laisse-le guider tes pensées, tes paroles, tes actions. Lorsque tu es confronté à des défis, souviens-toi que tu es aimé. Lorsque tu te sens inadéquat, souviens-toi que tu es précieux à mes yeux. Lorsque tu es tenté de désespérer, souviens-toi que mon amour est plus grand que tout ce que tu traverses. Tu es mon enfant bien-aimé, et rien ne peut changer cela. Ni la douleur, ni l'échec, ni le rejet, ni les circonstances de la vie. Mon amour est plus fort que toutes ces choses. Il est un roc sur lequel tu peux te tenir, un refuge où tu peux te cacher, une lumière qui te guide dans l'obscurité. Alors aujourd'hui, mon enfant, viens à moi. Laisse-moi te remplir de cet amour. Laisse-moi te montrer à quel point tu es précieux, à quel point tu comptes pour moi. Et rappelle-toi toujours, peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu ressens, mon amour est là. Il est constant, immuable, éternel. Il est ton oasis, ta source, ton tout. Mon enfant bien-aimé, viens près de moi. Laisse mon regard se poser sur toi avec tendresse, et écoute les mots que je murmure à ton cœur aujourd'hui. Je sais que tu traverses des épreuves. Ces moments où le chemin semble obscur, où chaque pas paraît plus difficile que le précédent. Ces instants où le doute s'insinue dans ton esprit, où tu te demandes si tu as encore la force de continuer. Mais aujourd'hui, je veux te dire ceci, garde la foi, même au milieu des épreuves. La foi est un trésor, mon enfant, une lumière qui brille même dans la plus profonde obscurité. C'est elle qui te permet de tenir bon lorsque tout autour de toi vacille. La foi ne consiste pas à tout comprendre ou à tout maîtriser. Elle consiste à me faire confiance, même lorsque tu ne vois pas encore le chemin devant toi. Je sais que c'est difficile. Parfois, les épreuves semblent plus grandes que toi, plus fortes que ta volonté. Tu te sens écrasé, submergé, comme si tu portais un fardeau trop lourd pour tes épaules. Mais écoute-moi, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et lorsque tu te tournes vers moi, lorsque tu places ta foi en moi, je te donne la force de continuer, même dans tes moments de faiblesse. Mon enfant, la foi est comme une graine. Elle grandit à travers les épreuves. Chaque défi que tu rencontres, chaque pas difficile que tu fais est une opportunité pour ta foi de devenir plus forte, plus profonde. Ne pense pas que tes luttes sont inutiles. Elles ont un but. Je les utilise pour te fortifier, pour te purifier, pour te rapprocher de moi. Parfois, tu peux te demander, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi dois-je traverser tout cela? Et je te réponds avec amour, ce n'est pas parce que je t'ai oublié ou que je t'ai abandonné. C'est parce que je t'aime et que je vois en toi une force que tu ne soupçonnes même pas. Je te prépare pour quelque chose de plus grand. Et cette préparation passe parfois par le feu des épreuves. Mais souviens-toi, je suis avec toi dans ce feu. Je ne te laisse pas seul. Garder la foi au milieu des épreuves, mon enfant, c'est aussi se souvenir de mes promesses. Ces promesses que je t'ai faites, elles tiennent toujours, même lorsque les circonstances te font penser le contraire. Je t'ai promis de te donner la paix, de te guider, de te soutenir. Et je tiens toujours ma parole. Chaque épreuve que tu traverses est une opportunité pour toi de voir ma fidélité à l'œuvre. Je sais que dans ces moments, le doute peut te submerger. Tu te dis peut-être, Seigneur, où es-tu? Pourquoi je ne sens pas ta présence? Mais sache ceci, même lorsque tu ne me vois pas, je suis là. Même lorsque tu ne ressens pas ma présence, je suis à tes côtés. Mon silence ne signifie pas mon absence. Il signifie que je travaille pour toi, parfois d'une manière que tu ne peux pas encore comprendre. Mon enfant, la foi est un choix. Ce n'est pas une émotion, mais une décision. Une décision de me faire confiance, même lorsque les vents soufflent fort, même lorsque les vagues s'élèvent. C'est une décision de croire que je suis plus grand que tes épreuves, que ma puissance est plus forte que tout ce qui te menace. Je veux aussi que tu te rappelles ceci, tu n'as pas besoin d'une foi parfaite. Même une petite foi, aussi petite qu'une graine de moutarde, peut déplacer des montagnes.
Ce n'est pas la grandeur de ta foi qui compte, mais celui en qui tu places ta foi. Et si tu la places en moi, tu ne seras pas déçu. Les épreuves de la vie peuvent te faire sentir faible, mais elles révèlent aussi ta véritable force, celle que je mets en toi. Lorsque tu es à bout de souffle, c'est là que ma force agit pleinement. Lorsque tu n'as plus de solution, c'est là que je peux intervenir. Laisse-moi te montrer ce que je peux faire lorsque tu me fais confiance. Mon enfant, garde aussi dans ton cœur les moments où je t'ai déjà soutenu. Souviens-toi des épreuves que tu as déjà surmontées, des fois où tu pensais que tout était perdu, et pourtant, tu as trouvé un chemin. C'était moi. Je t'ai porté, même lorsque tu ne t'en rendais pas compte. Et si je l'ai fait hier, je le ferai encore aujourd'hui. Les épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Elles te préparent pour des bénédictions plus grandes, pour des victoires plus glorieuses. Elles te montrent aussi ce qui est vraiment important, ce qui est éternel. Lorsque tout le reste est ébranlé, ta foi reste. Et cette foi, mon enfant, est ton trésor le plus précieux. Aujourd'hui, je veux que tu prennes un moment pour te recentrer sur moi. Dépose à mes pieds tout ce qui te pèse. Laisse-moi porter tes fardeaux, laisse-moi te donner ma paix. Et rappelle-toi cette vérité, rien, absolument rien, ne peut te séparer de mon amour. Pas même les épreuves les plus difficiles. Mon enfant, garde la foi. Même si le chemin est difficile, même si les réponses tardent, même si les nuages semblent cacher la lumière. La foi est ta lumière dans l'obscurité, ton encre dans la tempête. Elle te guide, te soutient, te garde. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je veux que tu te penches sur une vérité précieuse, une vérité qui peut transformer ta vision de ce que tu vis, même dans ton désert. Je prépare des bénédictions inattendues. Je sais que, lorsque tu traverses des moments difficiles, il est difficile de voir autre chose que le vide, la douleur ou la solitude. Mais crois-moi, chaque désert cache des trésors, des dons que je suis en train de t'offrir, même si tu ne les vois pas encore. Regarde autour de toi. Ce désert où tu te trouves n'est pas aussi stérile qu'il le paraît. Chaque difficulté que tu affrontes, chaque pas que tu fais, me permet de travailler en toi et pour toi. Là où tu vois une terre sèche, je vois une opportunité de faire jaillir une source. Là où tu ressens le vide, je suis en train de semer des graines qui, au bon moment, porteront du fruit. Mon enfant, ce désert est un lieu de préparation, un lieu où je te prépare à recevoir des bénédictions plus grandes que tu ne peux l'imaginer. Parfois, ces bénédictions sont subtiles, presque invisibles au premier regard. Peut-être es-tu en train de devenir plus fort, plus patient, plus persévérant. Peut-être apprends-tu à te fier davantage à moi, à me chercher plus intensément. Ce sont des bénédictions précieuses, car elles changent ton cœur, elles transforment ton âme. Et un cœur transformé, mon enfant, est le plus grand cadeau que je peux te donner. Je veux que tu comprennes que mes bénédictions ne se mesurent pas toujours en termes matériels ou immédiats. Bien sûr, je suis capable de pourvoir à tous tes besoins, et je le fais avec joie. Mais les bénédictions que je te donne dans le désert sont souvent plus profondes. Elles touchent ton être intérieur, elles façonnent ton caractère, elles te rapprochent de moi. Peut-être que, dans ce désert, je t'apprends à dépendre davantage de moi. Lorsque tout ce qui te soutenait auparavant disparaît, lorsque tes propres forces semblent insuffisantes, tu apprends à m'appeler, à t'appuyer sur moi. Et dans cette dépendance, tu découvres une liberté, une paix que rien ni personne d'autre ne peut te donner. Mon enfant, c'est une bénédiction précieuse, une bénédiction qui durera pour l'éternité. Les bénédictions inattendues du désert se manifestent aussi à travers les personnes que je mets sur ton chemin. Peut-être un mot d'encouragement d'un ami, un acte de bonté d'un étranger, une prière silencieuse partagée avec quelqu'un qui comprend tes luttes. Ces moments, bien qu'apparemment simples, sont des signes de mon amour pour toi. Ils sont des rappels que tu n'es jamais seul, que je travaille toujours pour toi, même à travers les autres. Je sais que tu as peut-être du mal à voir ces bénédictions dans l'instant. Le désert peut sembler interminable, et les luttes peuvent te sembler accablantes. Mais je te promets ceci, un jour, tu regarderas en arrière et tu verras comment j'ai été fidèle,
comment j'ai transformé chaque moment de douleur en une opportunité de grâce. Tu verras que, même dans les moments où tu pensais que tout était perdu, je travaillais pour ton bien. Les bénédictions inattendues du désert ne sont pas seulement pour toi, mon enfant. Elles sont aussi pour les autres. Lorsque tu traverses ces moments difficiles, je te façonne non seulement pour toi-même, mais pour que tu sois une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Ton témoignage, ta persévérance, ta foi au milieu des épreuves peuvent inspirer et encourager d'autres personnes. Je veux que tu réalises à quel point tu es précieux à mes yeux. Chaque étape de ton parcours, y compris les plus difficiles, a un but. Je ne te fais pas traverser ce désert sans raison. Je suis en train de préparer ton cœur pour des bénédictions qui dépassent ton imagination. Ce que je te demande, c'est de me faire confiance, de marcher avec moi, même lorsque le chemin semble incertain. Mon enfant, les bénédictions du désert ne sont pas toujours immédiates, mais elles sont toujours certaines. Je suis un Dieu fidèle, un Dieu qui tient ses promesses. Et ma promesse pour toi est ceci, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Chaque larme que tu verses, chaque prière que tu murmures, je les vois, je les entends. Et je suis en train de répondre, même si tu ne le réalises pas encore. Je veux que tu ouvres ton cœur à mes bénédictions. Parfois, elles viennent d'une manière que tu n'attendais pas. Parfois, elles ne ressemblent pas à ce que tu espérais. Mais sache ceci, mes bénédictions sont toujours parfaites, toujours bonnes, toujours pour ton bien. Fais-moi confiance pour te donner exactement ce dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin. Dans ce désert, je suis en train de te préparer pour quelque chose de grand. Peut-être pas grand aux yeux du monde, mais grand à mes yeux. Un cœur transformé, une foi renforcée, une vie remplie de mon amour, voilà les bénédictions que je veux te donner. Et lorsque tu les recevras, tu comprendras que ce désert n'était pas une fin, mais un début. Alors aujourd'hui, mon enfant, garde les yeux ouverts. Cherche mes bénédictions, même dans les petits détails. Peut-être dans un coucher de soleil, dans un sourire, dans une prière exaucée de manière inattendue. Chaque jour, je te donne des signes de mon amour, des rappels de ma présence. Apprends à les voir, à les apprécier, à les recevoir avec gratitude. Souviens-toi aussi que le désert n'est pas éternel. Il y a une fin à ce chemin difficile, une terre promise qui t'attend. Mais en attendant, sache ceci, je suis avec toi, et je travaille pour toi. Je fais jaillir des sources dans ton désert, je transforme la sécheresse en fécondité. Fais-moi confiance pour achever l'œuvre que j'ai commencée en toi. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je veux te parler d'un choix, d'une décision que seul toi peux prendre. Je suis là, devant toi, avec mes bras ouverts et mon cœur débordant d'amour. Je t'appelle, je t'invite, viens boire de l'eau vive. Viens recevoir ce dont ton âme a soif, cette source qui ne tarit jamais, cette grâce qui restaure, renouvelle et donne une vie abondante. Mais pour cela, il te faut répondre à mon appel. Je vois ton cœur, mon enfant. Je connais tes luttes, tes doutes, tes peurs. Je sais que parfois tu te demandes si tu es digne de venir à moi, si tu peux vraiment recevoir tout ce que je veux te donner. Laisse-moi te dire ceci, tu es digne, non à cause de ce que tu as fait ou de ce que tu es, mais parce que je t'aime. Mon amour pour toi est inconditionnel, sans limite, sans restriction. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, mon invitation reste la même, viens à moi. Mon enfant, l'eau vive que je te propose n'est pas quelque chose que tu peux trouver ailleurs. Le monde te promet beaucoup de choses, des plaisirs, des succès, des possessions, mais aucune de ces choses ne peut vraiment combler le vide dans ton cœur. Ce que je t'offre, en revanche, est éternel. Mon eau vive ne se tarit pas. Elle désaltère non seulement pour un instant, mais pour toujours. Elle est la réponse à la soif profonde que tu ressens, cette soif de paix, d'amour, de sens. Venir boire de cette eau vive, c'est plus qu'un simple geste. C'est un acte de foi, un acte de confiance. Cela signifie ouvrir ton cœur, admettre que tu as besoin de moi, que tu ne peux pas tout porter seul. Cela signifie laisser tomber tes peurs, tes doutes, et te laisser aimer pleinement.
Ce n'est pas toujours facile, je le sais. Mais c'est le premier pas vers une vie transformée. Je t'appelle à me laisser être ta source. Trop souvent, tu as cherché des solutions par tes propres moyens, tu t'es appuyé sur tes propres forces. Mais maintenant, je te dis, repose-toi en moi. Laisse-moi être celui qui te soutient, celui qui te porte, celui qui te guide. Mon eau vive est une grâce, un don. Tu n'as rien à prouver, rien à mériter. Tout ce que je te demande, c'est de venir, de me faire confiance. Mon enfant, viens tel que tu es. Ne pense pas que tu dois être parfait pour te présenter devant moi. Je connais chaque partie de toi, tes joies, tes peines, tes réussites, tes échecs. Rien en toi ne me surprend, rien en toi ne me repousse. Au contraire, c'est précisément dans tes faiblesses que je veux te montrer ma force. C'est précisément dans tes blessures que je veux verser mon eau vive pour te guérir. En buvant de cette eau, tu découvriras une nouvelle vie. Une vie où la paix remplace l'anxiété, où la joie éclipse la tristesse, où l'amour chasse la peur. Cette transformation ne se fait pas toujours en un instant, mais elle est réelle, profonde, durable. Chaque jour, je veux te remplir de cette eau vive, te renouveler, te fortifier. Mais cette invitation, mon enfant, n'est pas seulement pour toi. Une fois que tu es rempli de mon eau vive, je veux que tu deviennes une source pour les autres. Regarde autour de toi, combien de personnes sont assoiffées, perdues, brisées. Combien cherchent quelque chose pour étancher leur soif, sans savoir où trouver cette eau vive. Toi, mon enfant, tu peux être un canal de ma grâce, un reflet de mon amour. En partageant ce que tu as reçu, tu deviens une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Je veux aussi te rappeler que venir boire de cette eau vive n'est pas un acte unique. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais une démarche quotidienne. Chaque jour, je t'invite à revenir à moi, à boire à nouveau de cette source. Chaque jour, je veux te donner ce dont tu as besoin pour avancer, pour aimer, pour vivre pleinement. Alors aujourd'hui, mon enfant, réponds à mon appel. Ne tarde pas. Ne laisse pas la peur ou le doute te retenir. Viens à moi, et laisse-moi te remplir de cette eau vive. Peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu ressens, mon invitation est toujours là. Elle est personnelle, intime, destinée spécifiquement à toi. Et lorsque tu viens à moi, mon cœur se réjouit. Chaque fois que tu ouvres ton cœur, chaque fois que tu te tournes vers moi, je ressens une joie immense. Tu es mon enfant bien-aimé, et rien ne me rend plus heureux que de te voir trouver en moi tout ce dont tu as besoin. Mon enfant, ne reste pas assoiffé. Ne reste pas seul dans ton désert. Viens, bois, et laisse mon eau vive transformer ta vie. Laisse-moi être ta source, ton guide, ton refuge. Et rappelle-toi toujours, mon invitation est ouverte, maintenant et pour toujours. Mon enfant bien-aimé, approche-toi de moi et écoute avec attention. Je vois ton cœur, je ressens tes luttes et je connais ces moments où tu te sens épuisé, à bout de force, incapable de continuer. Ces instants où tu te dis « je ne suis pas assez fort ». Mais aujourd'hui, je veux te révéler une vérité précieuse, c'est dans ta faiblesse que ma force éclate dans toute sa puissance. Mon enfant, tu n'as pas à tout porter seul. Trop souvent, tu essaies de t'appuyer sur tes propres forces, pensant que tu dois tout contrôler, tout résoudre, tout accomplir par toi-même. Et lorsque tes limites se montrent, tu te décourages. Mais laisse-moi te dire ceci, tes faiblesses ne me surprennent pas. Elles ne me repoussent pas. Au contraire, elles sont une opportunité pour moi de te montrer ma puissance. La faiblesse, mon enfant, n'est pas un échec. Elle n'est pas une preuve que tu es insuffisant ou inadéquat. Elle est simplement une partie de ton humanité, de ta nature créée par moi. Et dans cette faiblesse, je veux que tu apprennes à me faire confiance, à te tourner vers moi. Car lorsque tu lâches prise, lorsque tu admets que tu as besoin de moi, alors ma force peut agir pleinement en toi. Je veux que tu regardes la faiblesse d'un nouvel œil. Ce que le monde considère comme un défaut, moi je le vois comme une opportunité. Une opportunité pour toi de dépendre de moi, de te reposer en moi,
de découvrir que ma puissance est infinie et toujours disponible pour toi. Lorsque tu atteins tes limites, je prends le relais. Là où tu vois un mur infranchissable, je vois une porte que je peux ouvrir pour toi. Souviens-toi de ces moments dans ta vie où tu pensais que tu ne pouvais pas continuer, et pourtant, tu as trouvé une force que tu ne comprenais pas. C'était moi, mon enfant. C'était ma puissance à l'œuvre en toi. Même lorsque tu ne me vois pas, même lorsque tu ne ressens pas ma présence, je suis là, te soutenant, te portant, te donnant la force de faire un pas de plus. Mon enfant, je veux que tu cesses de te battre contre tes faiblesses. Ne les vois pas comme un obstacle, mais comme un pont vers moi. Lorsque tu m'offres tes faiblesses, lorsque tu les déposes entre mes mains, je les transforme. Je prends ce qui te semble être une limite, et je le change en une opportunité pour ma gloire. Je sais que le monde te dit souvent de cacher tes faiblesses, de les ignorer, de les compenser. Mais moi, je te dis, apporte-les-moi. Laisse-moi les utiliser pour te montrer combien je suis fort. Ma puissance est parfaite, et elle brille d'autant plus lorsque tu es faible. Dans tes moments de faiblesse, mon enfant, je suis ta force. Je suis celui qui te porte lorsque tu ne peux plus avancer. Je suis celui qui te guide lorsque tu ne vois plus le chemin. Je suis celui qui combat pour toi lorsque tu es trop fatigué pour lutter. Tu n'as pas à tout faire seul. Je suis là, à tes côtés, prêt à t'aider, prêt à intervenir. Je veux que tu apprennes à me faire confiance dans ces moments de vulnérabilité. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de demander mon aide. Au contraire, c'est un acte de foi, un acte de courage. C'est reconnaître que tu as besoin de moi, et m'ouvrir la porte pour agir dans ta vie. Mon enfant, il y a une autre vérité que je veux que tu comprennes, ta faiblesse peut être une bénédiction pour les autres. Lorsque tu partages tes luttes, lorsque tu es authentique à propos de tes défis, tu permets à ceux qui t'entourent de voir ma puissance à l'œuvre. Ton témoignage peut inspirer, encourager, fortifier. Il peut montrer à d'autres que, même dans la faiblesse, il y a de l'espoir, de la force, de la victoire. Je veux que tu saches que ta valeur ne dépend pas de tes forces ou de tes réussites. Ta valeur, mon enfant, est ancrée dans mon amour pour toi. Cet amour est constant, immuable, inconditionnel. Il ne diminue pas lorsque tu es faible, et il ne grandit pas lorsque tu es fort. Tu es précieux à mes yeux, simplement parce que tu es mon enfant. Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix. Le choix de me confier tes faiblesses, de me laisser porter tes fardeaux, de m'ouvrir ton cœur. Laisse-moi te montrer ce que je peux faire à travers toi, même dans tes moments les plus difficiles. Laisse-moi transformer ta faiblesse en une opportunité de grâce, de croissance, de transformation. Souviens-toi aussi de ceci, ta faiblesse n'est pas permanente. Je travaille toujours en toi, toujours pour toi. Je t'emmène vers un lieu de force, de victoire, de plénitude. Mais en attendant, sache que même dans tes luttes, même dans tes moments de vulnérabilité, je suis là. Et ma puissance est suffisante pour tout ce que tu traverses. Mon enfant, arrête de te battre seul. Arrête d'essayer de tout porter par toi-même. Repose-toi en moi. Laisse-moi être ta force, ton refuge, ton guide. Et rappelle-toi toujours, c'est dans ta faiblesse que ma force brille le plus.